Du coup, bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexia Arnaud-Dupont. Donc, à VetaGrosSup, je suis enseignante et je coordonne ce diplôme qui est déployé sur plusieurs sites. Je vais vous le présenter. Les licences professionnelles, ce sont des niveaux Bac+3, donc de niveau bachelor, qui sont des formations totalement professionnalisantes qui se déroulent donc sur une année. Et pour ce qui est de la licence pro ABCD, nous sommes organisés dans un réseau de plusieurs sites de formation qui peuvent accueillir chacun un groupe et qui vont toute l'année travailler ensemble. Ça sera une seule et même promo, mais inscrite à l'Université de Clermont-Auvergne, mais voilà, déployée sur 7 sites si tout le monde voilà, remplit sa classe. C'est VetaGrosSup avec l'Université de Clermont qui co-accrédite le diplôme, mais les licences pro, elles sont déployées aussi et beaucoup avec l'enseignement technique agricole. Donc voilà, vous avez une carte qui figure les différents lieux dans lequel vous pouvez venir suivre une année de licence pro ABCD. C'est un diplôme qui existe depuis 2008. Donc là, on est en train de former la 17e promotion. Et autour de ce diplôme un peu dense et un peu voilà, vaste, on a mis en route une démarche qualité ISO 9001 pour que voilà, ça soit plus clair pour ce pilotage, l'amélioration continue des enseignements le pilotage des établissements de formation. Donc, on est un diplôme qui est fortement axé sur des métiers. Vraiment, c'est un axe très fort dans notre licence pro ABCD. On veut former des conseillers, techniciens, animateurs qui accompagnent l'agroécologie et particulièrement l'agriculture biologique, qui est une facette aboutie de l'agroécologie dans 4 différents métiers. Qui figurent sur la diapo. Donc, on a les métiers d'accompagnement, conseil aux producteurs, donc pour aller postuler dans des chambres d'agriculture, des groupements de producteurs bio, CIVAM, centres de gestion, coopératives en tant que conseiller, chargé de projet, animateur. On a des métiers autour du développement, animation de filières qui sont plutôt chez les interprofessions, les plateformes de distribution de produits bio, des chambres d'agriculture aussi ou des groupements de producteurs qui développent les filières, plutôt des circuits courts, restauration collective qui est bien adapté au profil du Bac+3. Ensuite, les métiers de l'audit et de la certification. Donc, dans l'agriculture biologique, il y a des organismes certificateurs qui vont recruter nos licences pro ABCD pour aller faire des contrôles en exploitation et en entreprise agroalimentaire ou en magasin de distribution. Donc, c'est des métiers qui sont soit d'auditeurs ou de chargés de certification, qui sont accessibles à ces niveaux Bac+3. Et enfin, les métiers de conseil et développement technico-commercial. Pour des entreprises du commerce, du négoce, les fabricants d'aliments du bétail, les coopératives qui veulent voilà, faire mixer le métier technique et commercial, voilà, chargé de clientèle, chargé de sourcing, c'est des métiers qui sont visés par le diplôme. Donc, c'est une orientation qu'on veut vraiment très forte et on va décliner notre programme en conséquence. Donc, c'est un programme qui est relativement dense et conséquent pour une licence pro, de 620 heures en centre de formation en présentiel, avec du stage en entreprise ou de l'apprentissage. Les deux possibilités existent. Il y a beaucoup plus d'apprentis maintenant, mais vous pouvez aussi être seulement étudiant avec un stage de 16 semaines. Et on va déployer donc notre diplôme en 6 blocs de compétences différents, qui sont des blocs de compétences de niveau licence pro, qui vont être déclinés en 12 unités d'enseignement. Sur ce tableau, vous pouvez voir que donc les 6 blocs de compétences commencent par des blocs qui sont généraux sur la conduite de projet, la concevoir un projet. Il y a 3 modules à l'intérieur, des modules de conduite de projet, de collecte, analyse de données et le projet tutoré, qui est une composante de toutes les licences professionnelles, qui pour nous est un projet tutoré de 120 heures en réponse à une commande de commanditaire qui se passe voilà, au mois d'avril-mai. On a un bloc numéro 2 qui est autour des filières biologiques sur les territoires, ses acteurs, son écosystème professionnel,
Et les, les filières biologiques locales qui sont associées avec des acteurs économiques qui travaillent ensemble. Autour de ce bloc numéro 2, on emmène nos étudiants sur des salons, au moins un salon professionnel, Tech and Bio l'année prochaine sur la Drôme à Valence. Et on les fait travailler sur le terrain en allant rencontrer des acteurs autour d'une filière biologique locale. Voilà, pour qu'ils se rendent compte de la réalité des filières bio. Ensuite, le bloc numéro 3, c'est un bloc d'adaptation des méthodes de production agricole au cahier des charges bio. Donc, il y a un module sur de la réglementation bio et un module sur des productions techniques, connaissances techniques, agroécologie, voilà. Le bloc de compétences numéro 4, c'est un bloc diagnostic conseil sur la conversion d'une ferme bio d'une ferme conventionnelle vers l'agriculture biologique. Donc, c'est une posture de diagnostic conseil qui va mixer plusieurs disciplines réglementaires, agronomiques, zootechniques, voilà, toute une démarche projet autour d'une ferme concrète qui a vraiment ce projet de conversion ou qui veut bien se prêter à cette étude, qui est conduite en groupe par les étudiants. Et un bloc numéro 5 qui évoque le champ professionnel de nos 4 domaines métiers que nous visons. Dans ce cadre-là, les étudiants, ils peuvent changer de site pour aller choisir l'option qui leur plaît le mieux et qui est peut-être pas le site Auvergne, mais en Bretagne, en Martinique ou en Grand Est. Ils peuvent se déplacer pour faire choisir un des 4 métiers vers lequel ils veulent approfondir les connaissances. Et puis le bloc numéro 6, c'est le bloc de la période en entreprise, où ils ont chacun une responsabilité de sujet d'étude à traiter pendant l'année, sachant que la période en entreprise, elle se déroule toute l'année et elle permet bien sûr de valider un niveau licence pro à travers un mémoire et une soutenance orale de fin d'année. Donc, je vous fais un petit focus sur cette période en entreprise. Quelques rappels, je l'ai déjà dit, c'est soit 16 semaines pour un stage, soit 30 semaines environ pour un contrat d'apprentissage dans une seule même entreprise, toujours en alternance avec nos périodes de cours, qui est un calendrier en alternance de à peu près 2 semaines, 2-3 semaines en centre de formation, 2-3 semaines en centre en entreprise. Et on démarre donc le stage assez tôt dans l'année, enfin en octobre ou novembre pour que voilà, toute l'année, il y a une alternance. Euh, Votre sujet d'étude, on le valide avec votre maître de stage ou d'apprentissage sur un sujet de niveau licence pro. Voilà, donc je vous ai mis quelques sujets d'études, des exemples d'entreprises. Donc les sujets peuvent être assez variés. C'est voilà, c'est vraiment on s'adapte à l'entreprise et à ses problématiques pour travailler avec elle un sujet qui vous soit confié pendant l'année. Au niveau des candidatures et de l'admission, donc les licences professionnelles, c'est un diplôme qui n'apparaît pas sur Parcoursup. Donc ce sont directement nos établissements de formation qui recrutons et donc à travers un dossier que vous allez compléter progressivement à partir du mois de février, mars, début mars, sur e-candidat. Donc sur notre site internet, vous allez avoir tous les accès. Je vais vous en parler juste après. Donc, c'est l'étude de votre dossier, votre projet professionnel, si vous êtes curieux dans les métiers que nous visons, si vous avez un parcours qui correspond à ce qu'on souhaite, et voilà, si vous êtes motivé sur ces métiers-là, on étudie ça et on fait avancer votre dossier de candidature pour que vous fassiez la rentrée avec nous à peu près entre le 1er et le 10 septembre, c'est à peu près le moment de la rentrée. Donc, les diplômes requis, c'est des BTS en agriculture de façon assez large, que ça soit ACD, production animale, GPN, AXE, ce sont tous des métiers, des BTS qui correspondent bien, GPN également. Des licences 2 ou des licences 3 de biologie qui veulent venir faire des licences professionnalisantes, des BUT aussi qui veulent bifurquer vers des licences pro ou après d'autres formations scientifiques au cas par cas, vous nous contactez et on étudie en amont si c'est comment ça peut correspondre à votre parcours et à votre projet. Donc globalement, nous, nos promos, elles sont composées d'à peu près 80% d'étudiants qui sont en apprentissage, un petit peu moins en formation professionnelle continue et en formation initiale. Voilà.
Et tous les sites accueillent les publics d'apprentis et stagiaires de la formation continue. Et c'est seulement en Auvergne qu'on accueille le public de la formation initiale qui vient sur l'université VetaGroSup notamment. Quelques images de l'année en licence pro ABCD pour voilà, traduire le fait que on est sur chacun des modules assez proche des professionnels qui nous donnent des commandes, on les fait travailler vraiment en condition. On va sur le terrain, sur des salons, sur des exploitations, dans des entreprises et ils restituent les travaux globalement. Voilà, chaque mois, il y a un rendu à travers un oral, travail de groupe, soutenance, diaporama, etc. Notre insertion professionnelle, elle est mesurée chaque année par l'Observatoire de l'emploi de l'université. Donc, ce sont des enquêtes des sorties de diplôme à peu près à 6 mois après leur sortie de diplôme. Donc, le taux de répondants est toujours très bon et le taux d'insertion, le taux net d'emploi, là, la première colonne également, ce sont des taux nets d'emploi entre 80 et 87% chaque année. Donc, on est bien satisfait. Sachant que la poursuite d'études, elle est aussi autorisée. Il y en a à peu près 20%, entre voilà, 16 et 22-23% qui poursuivent leurs études en diplôme d'ingénieur ou en master. Voilà. Donc, auprès d'autres données sur le niveau d'emploi, si c'est des niveaux cadres, techniciens, donc ce sont plutôt ces métiers, ces niveaux qui sont visés par notre diplôme. Si pour l'instant, voilà, on a un site internet pour avoir plus d'informations sur la formation qui est dédié à cette licence pro ABCD. C'est l'outil qu'on a pour que vous fassiez vos choix de site et que vous ayez les liens vers les outils de candidature. Donc voilà, il est aussi là pour vous donner des témoignages d'étudiants qui ont suivi la licence pro les années d'avant. Il y a des témoignages écrits et il y a des vidéos de témoignages d'étudiants. Voilà. Après, je répondrai à vos questions sans problème, mais peut-être je vais laisser la main à une diplômée de l'année dernière qui est sortie en juillet 2024. Donc, c'est Manon Goudard qui va se présenter et dire comment elle a vécu son année de licence pro l'année dernière et ce qu'elle fait actuellement aussi, pourquoi pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, moi je t'entends bien, c'est bon. Bon, bon, Ouais. super, très bien. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Manon Goudard, j'ai 21 ans et je suis conseillère de gestion au CERF France Haute-Loire. Donc, moi, mon parcours un petit peu déjà, c'est que bon, déjà, je suis fille d'agriculteur. Avant ma licence, j'ai fait un bac technologique STAV et un BTS Axe par apprentissage où j'ai travaillé pendant 2 ans dans une ferme en production ovine et porcine bio où, ils font de la vente directe. Voilà. Et après mon BTS, j'ai décidé de poursuivre mes études parce que je savais que le bac+3, en fait, il était de plus en plus demandé par, les entreprises qui embauchent. Et du coup, j'ai choisi de faire la licence pro ABCD parce que, durant mon apprentissage, j'avais adoré les valeurs de l'agriculture biologique. Du coup, j'avais envie d'en savoir un petit peu plus là-dessus. Voilà et durant mon année de licence, on a abordé, plein de thèmes en lien avec l'agriculture biologique et ce qui était super, c'est que c'était toujours, appuyé par des cas concrets. On allait toujours sur le terrain rencontrer ou des agriculteurs ou d'autres acteurs de la bio. Donc c'est vraiment, une licence qui est en lien avec, les acteurs terrain donc ça, j'ai vraiment adoré. Par exemple, dans le cadre de mon projet tutoré, on avait travaillé avec un maraîcher qui souhaitait développer en fait une activité de fleurs coupées sur son exploitation. Et du coup, on a travaillé pour lui, on a fait une étude technique et une étude de marché pour répondre à ses attentes. Donc, j'ai trouvé que c'était super intéressant, ça nous mettait vraiment dans la peau d'un conseiller. C'était vraiment super. Et ensuite, dans le cadre de l'étude des filières, on a travaillé sur la filière volaille de chair bio en Auvergne.
Du coup, on a été sur le terrain, en fait, rencontrer les acteurs de la filière. C'était vraiment super intéressant. On était totalement en autonomie. C'est nous qui avons contacté les acteurs qu'on avait envie de voir. Et on a pu, du coup, en apprendre plus sur cette filière. C'était très intéressant. Voilà. Donc moi, j'étais en apprentissage durant ma licence. J'ai travaillé chez Euréacoop. J'étais à la fois vendeuse agricole dans un magasin, donc j'avais le contact avec, les clients au quotidien et en parallèle, j'ai travaillé avec la société BioAgri qui fait partie du groupe Euréa sur le développement des produits bio. Donc en fait, l'idée, c'était de travailler sur les farines qui sont vendues dans les gammes verts, les farines alimentaires. En fait, le but, c'était de montrer aux consommateurs que la farine qui était vendue, dans les gammes verts, elle était produite localement, par des agriculteurs, autour de chez eux. Donc du coup, on a travaillé là-dessus, sur comment est-ce qu'on pouvait essayer de fidéliser un peu la clientèle là-dessus. Voilà. Et du coup, à la suite de ma licence, j'ai tout de suite trouvé un emploi. Même, avant même d'avoir, fini, la licence, je savais déjà où est-ce que j'allais travailler. Donc du coup, comme je l'ai dit au début, je suis conseillère de gestion au CERF France Haute-Loire. Donc en fait, mon travail, c'est d'accompagner les agriculteurs tout au long de leur carrière, en fait. Donc une grosse partie du travail, c'est, de faire de la remise de compte. Donc en fait, j'analyse leur comptabilité, puis je vais chez eux, je leur vulgarise, les comptes, les chiffres, je leur explique comment s'est déroulée l'année, je vois comment eux, ils l'ont ressenti et cetera et je leur donne des conseils, de gestion pour qu'ils puissent s'améliorer. Si on voit que, par exemple, il y a un problème plutôt technique, ben, on essaye de les orienter vers des techniciens. Voilà, ou sinon, on, on, on voit avec eux, en fait, sur quel point est-ce qu'ils pensent qu'ils pourraient s'améliorer. Voilà. Et ensuite, on fait également plus ponctuellement des études d'installation. Donc, c'est toujours des études économiques, études d'installation, études bâtiments, etc. Voilà, en fonction de leur projet tout au long de l'année. Voilà, c'est un peu ça mon parcours. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais, merci Manon, super. Bah, peut-être qu'on va passer à la phase de questions. Je ne sais pas, Kevin ou Océane, ce que vous avez relevé comme question, Pour s'il y en a. l'instant, je n'ai pas de questions dans le chat, mais les participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous mettre une petite question dans le chat directement. Sinon, je peux rajouter le fait que dans la formation au niveau des enseignants qui interviennent, comme vous avez vu, c'est une licence pro où on a plusieurs établissements qui travaillent ensemble, en fait. Donc, en tout cas, sur les licences pro accréditées par le ministère de l'Agriculture, mais surtout de l'enseignement supérieur et de la recherche, il y a au moins chez nous 15 ou 20% des enseignants-chercheurs qui interviennent. Et ensuite, c'est l'enseignement technique agricole qui prend le relais. Et bien sûr, il y a 30 à 40% d'heures qui sont faites avec et pour les professionnels du secteur pour lesquels on travaille dans les métiers de ce diplôme. Voilà, donc on vous fait, comme disait Manon, on vous fait rencontrer pas mal d'acteurs qui sont des acteurs qui seront vos futurs employeurs ou vos futurs collaborateurs dans les entreprises ou organismes dans lesquels vous êtes. Est-ce qu'il y a des questions, Océane? Non, pas pour l'instant. Je vais Ok. juste... Ah si, ça y est, ça arrive. Je vais juste faire un petit point avant pour dire à tous les participants que vous pourrez retrouver la présentation de la licence pro en replay sur la chaîne YouTube de VetaGrosSup début décembre. Donc, je vais vous énoncer les questions. Donc, la première vient de Marie. Bonjour. Pour pouvoir être admissible, il faut déjà avoir suivi notre formation. Et là, il faut avoir un bac+2.
plutôt en sciences, en agronomie si possible. Voilà, l'idée, c'est que oui, c'est un bac plus 3 tout seul, une licence professionnelle. Quelles que soient les licences professionnelles, c'est seulement l'année unique de licence professionnelle qui va venir s'ajuster, s'adosser à un bac plus 2 précédent. Donc, soit un DUT ou un BUT2, pardon, maintenant, un BTS agricole, une licence 2 ou une licence 3, ça convient bien. Voilà. Donc, nos étudiants, ils sont davantage issus de BTS agricole parce que c'est une licence pro en agronomie et du coup, c'est la poursuite directe. Mais voilà, des BTS Axe, BTS ACD, BTS production animale, ça convient très bien. On a une autre question un petit peu sur la même thématique de Séverine. Bonjour, est-ce que le BTS d'Arc est bien accepté? Et si oui, conseillez-vous de postuler plutôt en Martinique ou en Réunion? Ou est-ce que la licence est possible et identique sur tous les sites? Oui, c'est une très bonne question. J'ai effectivement le BTS d'Arc, il est bien éligible et comme c'est un diplôme des territoires d'outre-mer, ça correspond très bien. Et effectivement, si c'est votre souhait de poursuivre dans des métiers pour ces territoires d'outre-mer avec les agricultures tropicales, c'est bien de suivre votre licence pro en Martinique ou à La Réunion. Après, si vous voulez, c'est des métiers plutôt pour venir faire du conseil, animation en agriculture, ici sur le territoire de France hexagonale, vous pouvez venir sur un des sites de France hexagonale. Parce que finalement, la licence pro n'est pas la même sur tous les sites, dans le sens où nos cas concrets, nos rencontres avec des agriculteurs et des professionnels, ils sont ceux de nos territoires. Donc voilà, c'est les cas concrets de nos territoires et la dynamique, les spécialités de nos territoires français qui sont déployés sur chacun de nos sites. Voilà. Donc nous, en Auvergne, on va avoir plus une valence production animale, bovin, ovin. La Bretagne, ils vont aussi avoir plutôt un axe de travail bovin, maraîchage, grande culture. Sur le territoire de Rhône-Alpes, dans la Drôme, c'est plutôt arboriculture, maraîchage, grande culture. Voilà. On n'est pas tous sur les mêmes focus techniques. Une autre question de Sabine. Bonjour, est-ce qu'il est possible d'intégrer avec le BTS Anabiotech? Alors, c'est une bonne question, sachant que on a souvent peu de monde qui vient des BTS de l'agroalimentaire. Donc, c'est possible en prenant attention, en disant, c'est pas parce que vous avez un BTS Anabiotech que vous allez devenir un conseiller technicien agricole, parce que en une seule année de formation, c'est pas possible, mais j'allais dire, la licence pro ABCD, elle va bien prolonger votre BTS Anabiotech sur la valence voilà, sur le conseil en entreprise agroalimentaire, audit certification. Ces métiers-là, ça peut être des métiers que vous visez avec la licence pro ABCD. Voilà, plutôt sur la valence entreprise agroalimentaire pour vous. On On a aura des étudiants. On en a. Pardon. Vas-y. On a une question de Manon qui est bonjour, peut-on intégrer l'école avec un bac général, entre parenthèses, scientifique? Alors oui, c'est-à-dire que la licence pro, elle n'est pas accessible tout de suite après le bac général. C'est jusqu'après votre bac général, vous devez d'abord aller faire un bac plus 2, voilà, dans les champs de la science ou des sciences biologiques ou de l'agronomie, et revenir ensuite poursuivre une licence pro ABCD. C'est les licences pro, voilà, ça s'adosse ça peut être progressif en disant d'abord on fait son bac plus 2, en fait, ensuite on fait un bac plus 3, et si on a envie, on peut prolonger ensuite par un master ou une école d'ingénieur agronomique. Voilà comment ça peut s'agencer dans votre parcours. Merci beaucoup. Est-ce que vous aurez d'autres questions à nous partager dans le chat? On a encore quelques minutes. On a une question de Mandy. Bonjour, est-ce qu'on peut intégrer la formation sans forcément avoir le projet pro défini? Les valeurs de l'agriculture bio m'intéressent, mais je n'ai pas de vrai projet.
Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. On est d'accord que à votre âge, c'est pas facile des fois de connaître tous les métiers qui cernent l'agriculture et les organismes associés. Donc, pas de problème. Au contraire, c'est une année pour mûrir le projet. Et comme on est on est une licence pro qui va ouvrir sur différents champs de métiers, vous avez l'année pour voir ce qui vous correspond le mieux. Donc ça, c'est possible, bien sûr. C'est pas grave si dans votre dossier de candidature, vous êtes un peu indécis. Vous pouvez donner des pistes et vous montrer curieux de tel ou tel métier et de dire que vous avez envie de découvrir parce que c'est pas votre domaine. Ou voilà, comme Manon tout à l'heure en témoignant disait, moi je suis fille d'agriculteur. Et donc, elle avait déjà un certain bagage de connaissances pour connaître le secteur professionnel, mais quand c'est pas le cas, on comprend que ça puisse être difficile et que voilà, vous avez des envies qui ont ou voilà, des choses qui vont mûrir tout doucement. Et l'année de formation, on est là aussi pour vous montrer les différents champs qui peuvent s'offrir à vous pour ce diplôme et cette spécialité. Voilà. On aura une autre question de Séverine. Comment se passe la recherche d'entreprise pour l'apprentissage ou stage? Est-ce qu'une recherche individuelle de l'étudiant ou est-ce que les écoles sites ont des contacts et peuvent aider à la recherche? Oui, alors c'est un peu les 2. Enfin, c'est quand même beaucoup la recherche de l'étudiant et c'est pour ça qu'on vous demande de nous candidater auprès de nous assez tôt. Enfin, si c'est sur le mois de mars, avril, c'est bien pour qu'on vous dise qu'on vous recrute et que vous vous mettiez en route sur la recherche d'un contrat d'apprentissage rapidement, que ça prenne quelques mois avant la rentrée, c'est bien. Sachant qu'on a aussi de notre côté des entreprises qui vont nous envoyer des souhaits et des sujets. Mais ça, voilà, on le sait aussi dans le même temps que vos recherches. Enfin, ça vient tout doucement et on vous fait part de ces sujets qui nous arrivent au fil de l'eau. Voilà. Et on vous accompagne, on vous donne des conseils, vous nous donnez quel genre d'entreprise vous ciblez, dans quelle aussi région géographique vous êtes pour pouvoir voilà, faire votre alternance en disant on vient sur le site de la licence pro, mais on va faire un stage dans telle région. Alors voilà, et nous, on vous conseille là-dessus, enfin, nos collègues qui sont coordinateurs pédagogiques, qui sont là pour vous aiguiller pendant cette période de candidature et avant la rentrée, et puis même au moment de la rentrée. On va passer aux 2 dernières questions. On aurait une question: «Bonjour, comment se répartit l'année si on est en alternance? Semaine de stage et cours?» Oui, alors c'est une alternance qu'on va construire chaque année sur le même mode, pardon, hop, je reviens, sur un mode là, une période de 2 ou 3 semaines en centre de formation, alternée avec une période 2, 3 semaines en entreprise et comme ça toute l'année. Donc, si vous allez sur notre site internet, on a un planning d'alternance qui est l'actuel planning de l'année en cours, mais l'année prochaine, ça sera la même chose. Voilà, on est sur des périodes de 2 ou 3 semaines qui s'enchaînent les unes avec les autres. Entre le mois de octobre et le mois de mai, enfin, où le contrat d'alternance, de toute façon, c'est sur une année. On va passer à la dernière question pour rester dans le timing. Est-ce que le niveau d'exigence est élevé? Si j'ai bien compris, les classes sont composées d'élèves avec des niveaux de formation bien différents. Oui, c'est ça. Alors, le niveau, il est quand même relativement, enfin, il est correct par rapport à vos sorties de bac+2, hein. On est dans la prolongation. Comme on mixe des personnes, avec des formations différentes, on a un certain nombre enfin, on a quelques, petits parcours qui font une petite remise à niveau, enfin, on a des cours c'est pas de remise à niveau, mais il y a un module sur lequel vous allez pas suivre tout à fait les mêmes cours pendant une semaine. Et puis sinon, on vous propose aussi un module de préformation à suivre personnellement en autonomie avant la rentrée si vous souhaitez voilà, connaître un peu plus de choses sur de la production animale alors que c'est pas votre domaine. Vous pouvez quand même vous familiariser avec ces champs-là, le vocabulaire et les,
voilà, des connaissances techniques bon, d'un niveau relativement modeste. Voilà, ça vous met sur la piste de quelques connaissances, compétences. Mais globalement, si vous êtes quelqu'un qui vient de la production animale, voilà, vous allez rester avec votre licence pro un conseiller plutôt orienté production animale. Voilà, la licence pro, c'est une poursuite de parcours, donc elle donne une tonalité d'une année à votre parcours. Voilà, sur un champ professionnel pour lequel nous, c'est assez large. Il y a beaucoup de choses, mais voilà, vous restez quelqu'un, un féodé plutôt à votre BTS ou à votre DUT précédent. Et Alexia, si je peux juste, compléter par rapport à ça, c'est que, enfin, moi, dans ma promo, c'est vrai qu'on avait, des parcours tous très différents et comme on travaille beaucoup en groupe, on fait beaucoup de travail de groupe, c'est hyper enrichissant, en fait, parce que tout le monde a des compétences différentes et on apprend beaucoup aussi des autres. Voilà. C'est Merci bon, ouais. beaucoup Merci. Manon et Alexia. On vous remercie pour cette conférence. Voilà, petit rappel, n'oubliez pas que vous pourrez retrouver cette présentation en replay sur la chaîne YouTube de VetaGrosSup. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup et bonne suite de journée à tout le monde.